Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Troisième preview, on enchaîne la série des 16 previews vers les étoiles, la série de ton handballeur préféré, celui qui suit de manière assidue le championnat de France de première division masculine, la Daikin Star League. C'est déjà le troisième numéro, on se voit une fois par jour pour pouvoir présenter chacune des équipes qui composent cette Daikin Star League. On est donc rendu déjà au troisième numéro. Si tu n'as pas vu les deux premières séquences de cette série, je t'invite à aller consulter les previews de Caen et de Saron qui sont sortis hier et avant-hier. Aujourd'hui, comme tu peux le voir sur l'écran, on va aller dans l'étude de l'équipe de Chartres, la première équipe non reléguée l'année dernière. Alors, une chose que je n'ai pas précisée dans les deux premières vidéos et que je dois préciser aujourd'hui, la Daikin Star League, au-delà de changer de nom, elle a aussi changé de formule à l'issue de la fin du championnat qu'on appelle la saison régulière, lorsque les équipes se sont confrontées en aller-retour. Et ben, à la fin de ce championnat, tu as un play-off pour désigner le titre entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. En même temps, comme on parlait des équipes promues, que ces équipes promues ne sont pas forcément pressenties pour aller aussi haut, sauf énorme surprise, bien entendu, je ne l'ai pas évoqué. Et tu as aussi un deuxième playoff qui va concentrer davantage les équipes classées de la 5e à la 8e place. Et encore, ce format, il est encore à discuter au niveau de la Ligue. Il va falloir que je fasse des recherches et que je pose 2-3 questions avant de m'aventurer là-dessus. C'est pour ça que je ne parle pas trop de ce play-off d'accession à la place européenne, parce qu'il y a ce petit imbroglio avec la fédération pour l'attribution de la place via la Coupe de France. Bref, c'est un petit peu un peu un chantier. On va rester sur ce qu'on maîtrise, et ce qu'on maîtrise, c'est déjà l'historique de la saison de Chartres. Chartres Métropole Handball, qui a donc fini 14e l'année dernière, à l'issue d'une saison, comment dire, on va rester poli. Je pars du principe que c'est un show familial, mais on va dire que Chartres, c'était pas ça du tout, du tout. D'abord, en plus de ça, il y a des nouveautés cette année dans les 16 previews vers les étoiles, puisque, regarde bien, contrôle des papiers. C'est quoi? C'est-à-dire que l'année dernière, pour Chartres et pour les 14 équipes donc qui ont été maintenues en Star League cette année, j'avais fait donc le jeu des pronostics. Rappelle-toi le futur. Et le futur de 2025-2026, c'est le présent de maintenant. Et donc, j'avais pronostiqué Chartres à l'époque à la 15e place. Et donc, dans la charrette, parmi les premiers relégués en Pro League. Et je les avais annoncés 15e avec 12 points, 4 victoires, 4 nuls, 22 défaites. Ça, c'est le pronostic que j'avais donné. Et là, donc, je passe devant la gendarmerie qui contrôle mes papiers de mon véhicule et me dit que la réalité des faits, c'est qu'ils ont fini 14e. 14e avec 15 points, 6 victoires, 3 nuls et 21 défaites. Bon, je me suis pas trompé de beaucoup, mais tout l'intérêt, en fait, de faire ces pronostics en début de saison et de se confronter avec la réalité à la fin, c'est de savoir si on avait plutôt bien senti les choses, si on s'y connaît dans notre métier, qui est de suivre le handball, en l'occurrence pour moi. Et donc, si tu veux, ben voilà, j'étais pas si loin de la réalité. Bien sûr, comme je te dis, c'est le jeu, on peut se tromper. Mais avant de dire, ouais, mais tu t'es trompé, machin, fais l'exercice toi aussi, fais les pronostics que je donne à chaque fois et dis-moi toi aussi ton tableau, ton classement à l'issue de la saison. C'est la troisième année de suite que vers la deuxième quinzaine du mois d'août que je me bute à aller voir les parcours des équipes qui composent la Star League. Ça prend énormément de temps et pour le coup, ben regarde bien le résultat. Là, ben je m'étais pas si bien trompé que ça pour Chartres qui a vraiment vécu une saison galère. Je l'avais senti depuis le départ. Et l'expert de défi à l'époque, bah, c'était Sébastien Scoubé, qui aujourd'hui est à la retraite. On aura l'occasion d'en reparler dans la rubrique suivante, dans le Yago. Le Yago pur et dur, et son impact à Sébastien Scoubé, il aura été assez limite, on le sentait vraiment sur la fin. Je l'ai vu jouer, effectivement, lorsqu'il est venu avec Chartres, lorsqu'il est venu jouer le match, le premier tour de Coupe de France à Saintes, j'avais vu, c'était plus le Sébastien Scoubé de l'époque, de Chambéry, beaucoup plus virevoltant. Il a quand même marqué 58 buts l'année dernière en 27 matchs, soit 2 buts en moyenne par match. Il a tiré sa révérence à la fin de l'année, on ne le reverra plus sur le terrain. Pourtant, son frère jumeau qui a fait les beaux jours de Montpellier, Stache Koubé, lui joue encore. Il est rentré, alors Stache Koubé est rentré en Slovénie, on en parlera quand il s'agira d'évoquer Montpellier, mais voilà, il joue encore, il a encore des cannes, mais Sébastien, lui, c'est bon, il a raccroché, c'est fini. Et donc pour te dire que ce contrôle des papiers, ben là pour le coup, quand je passe devant la gendarmerie, ça se passe plutôt bien. Le Yago pur et dur maintenant, parce que la saison, comme je te l'ai expliqué,
14e pour Chartres, champion, non, ils sont pas champions, ils sont champions, hein, partant du bas, on va dire ça comme ça. J'ai oublié d'enlever le champion de ma slide précédente sur Saron. J'ai cru l'avoir fait, mais je l'ai pas fait. Tant pis, tu sais quoi, c'est parfaitement imparfait. On continue comme ça. Donc, 15 points, 6 victoires, 3 nuls, 21 défaites, 864 buts marqués, 987 encaissés. C'est la 12e attaque et la 15e défense. Avec un bilan comme ça, comment tu peux voyager? Et je te dis que vraiment, leur survie en Star League, ça s'est joué à très peu de choses. On va voir ça dans le déroulé tout à l'heure de la saison. C'était donc une saison absolument galère par excellence. Ils ont donc été éliminés au premier tour de la Coupe de France par Saintes. Je le sais très bien, j'y étais, je spiquais cette rencontre. Et leur maintien est donc à l'arrache, alors que Istres, qui était en phase de les dépasser, sur les dernières minutes de la dernière journée, si Chambéry, qui avait une place en Coupe d'Europe à jouer, ne s'était pas rebiffé un peu, ça aurait pu mal tourner l'affaire. Il y a eu un changement de coach en début de saison, en saison 25-26, hein, 100 ans. Nebojša Stojinović a été démis de ses fonctions. On va dire expliquer ça un petit peu plus profondément dans le déroulé de la saison. À la fin du mois de septembre, il était relevé de sa fonction. Après la défaite contre Cesson-Rennes, il a été remplacé depuis par Arnaud Calbry le 15 octobre. Donc, il y a eu une petite latence de 15 jours où Amor Khedira a pris le relais un petit peu. Et Arnaud Calbry a pris la suite du 15 octobre jusqu'à la fin de la saison, en fait, pour assurer la transmission avec celui qui va devenir maintenant le nouvel entraîneur de Chartres. On en parle dans quelques instants. On va dire que c'est une fin de cycle parce que à l'issue de cette saison cauchemardesque, énormément de joueurs sont partis. On a littéralement appuyé sur le bouton rouge pour pouvoir faire exploser cette équipe qui n'avait plus d'identité, plus de lien, plus rien. Bref, ça marchait plus, tout simplement. Beaucoup de joueurs sont partis. La plus large victoire de Chartres, c'était donc du côté de Nîmes lors de la 8e journée. Seulement une victoire de 4 buts, 29-25. D'ailleurs, ils auront battu Nîmes 2 fois cette année. L'occasion de dire que Nîmes, lorsque ça va être votre preview, accrochez-vous parce que j'ai énormément de choses à vous dire et pas que du bien. Et pourtant, j'ai beaucoup de vibrations pour cette équipe. Mais perdre 2 fois contre Chartres, quand même, Chartres qui mettait pas un pied devant l'autre, c'est quand même quelque chose. C'est quand même compliqué. Et lors de la plus large défaite, là, c'était une véritable humiliation. Tu avais envie de te cacher, de rentrer, de coucher. C'est cette défaite de 20 buts, 40-20, lors de la 26e journée contre Paris. Bon, clairement, tu l'as bazardé, ce match-là, mais quand même un peu de dignité, un peu d'honneur, un peu de prestige. Oui, c'est Paris Saint-Germain, mais quand même, quoi. Il faut être présentable quand même, ne serait-ce que pour ceux qui te suivent, ceux qui te regardent et qui te suivent avec beaucoup de passion, comme il y en a énormément à Chartres. Et donc ça, c'était donc le Yago pour ce qui était donc en gros un récapitulatif en chiffres de la saison. Maintenant, rentrons dans l'histoire et écoute bien ce que je te dis, parce que Chartres aura vécu une année en enfer, comme je te l'ai dit, qui a manqué de peu de l'emmener en Pro League à quelques minutes près. Une saison donc cataclysmique de bout en bout, la deuxième de suite après un sauvetage à quelques journées de la fin, la saison précédente en 24-25. On va passer l'élimination donc de Saintes, j'en ai déjà parlé suffisamment, bravo au Fox, j'y étais. Cette équipe chartraine ne semblait absolument pas concernée quand j'ai vu ce match-là. Et les joueurs, et je voyais l'attitude de Nebojša Stojinović et le body language des gars. L'entraîneur était juste excédé de la non-réaction, de voir son discours ne passait pas, ça ne collait pas, il n'arrivait pas à transmettre ses idées, ses principes de jeu. Et pendant le temps où le coach aura terminé son mandat, ça va donner quoi? Une victoire en ouverture, ok, cool, de 2 buts à Aix, mais c'était en réaction une semaine plus tard de ce qui s'était passé à Saintes de l'élimination de la Coupe de France. Et alors que Saintes, il n'y avait que 11 joueurs sur la feuille de match. Je te dis, j'y étais, c'est moi qui expliquais, c'est moi qui ai nommé le nom des gars. Donc voilà, forcément, tu t'appelles Chartres, t'es un habitué de la Star League, t'arrives à Saintes, non quoi, non, 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 non. Après, qu'est-ce qu'il y a? -4 contre Montpellier, bon, ça arrive à des gens bien. Mais surtout, une autre gifle. -12 à Toulouse, défaite 41-29 là-bas au Palais des Sports André Brois, la défaite de 3 buts contre Cesson qui va sceller le sort de Stojinović. Et donc forcément le message il est à la poubelle, il n'y a plus rien qui marche, donc il faut changer. Et surtout, il y a des grosses tensions avec la direction qui vont voir le jour, qui vont être révélées. Et donc, forcément, la direction décide de mettre à pied Nebojša Stojinović. Et pendant ce temps-là, c'est Amor Khedira qui va prendre le relais, avec notamment une victoire de 4 buts en réaction à Célestat, avec notamment 11 buts de Vanja Ilić, le capitaine emblématique de Chartres, et 5 buts de celui qui va devenir le futur retraité Sveltin Dimitrov, l'ailier droit bulgare, qui va arrêter à la fin de la saison. Alors seulement, le match qui suit, la défaite contre Dunkerque d'1 but, dans une fin de match sous tension, très houleuse, avec notamment le Dunkerquois Steve Marie-Joseph sur un penalty très litigieux, avec un comportement
un peu limite, hein, on s'en rappelle encore. Et ben la prochaine fois qu'il va venir du côté de Chartres ou en Eure-et-Loire, il va être reçu parce que bon voilà, son attitude était vraiment plus que suspecte à ce moment-là et au handball, on n'apprécie pas trop, hein. Ça c'est on le sait déjà, mais on en reparlera quand on va faire la preview de Dunkerque parce que aussi Dunkerque, hein, c'était pas beaucoup plus fameux que Chartres l'année dernière. Donc après, bah, au match aller contre Paris, là, c'est une nouvelle défaite. Là, dans ta salle au Colisée, tu t'inclines de 8 buts. Ça arrive de perdre contre Paris. Il y a des gens bien, mais bon, ça fait moins tâche que le moins 20 au match retour, hein, je t'assure. Après, un nouveau rebond face à une des équipes qui, bon, voilà, qu'ils ont eu le plaisir de jouer, puisque, comme je te l'ai dit, double victoire contre l'USAM Nîmes, 29-25, la plus grosse, entre guillemets, victoire de la saison. Mais un nouveau plongeon pardon, à domicile, il va avoir lieu contre Istres, 28-27, tu t'inclines contre un concurrent direct pour le maintien. C'est la première défaite, cette défaite contre Istres, c'est la première d'une série de 8 en 9 matchs. Et seul un match nul contre Saint-Raphaël va venir sauver un petit peu les meubles. Lors de la 12e journée, score 24 partout. Et le bleu ciel et blanc de Chartres, le bleu ciel, il est bien pâle, hein. Tu vois un bleu ciel pâle, j'imagine même pas ce que ça rend après derrière. Et cette série va s'étendre à la fin des matchs allés jusqu'au début des matchs retour et va s'arrêter sur une victoire, cette fois-ci du côté de Istres, justement. Bah, là où ils avaient perdu, voilà, et bah, ils terminent leur série contre Istres, cette fois-ci au match retour. Et la revanche est prise là-bas, en Provence, sur le score de 28-26. Il reste donc un peu quelques soubresauts dans cette équipe de Chartres qui part même vraiment dans tous les sens. Et Arnaud Calbry, ben, le remplaçant de Stojinovic, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Essayer d'accompagner, de penser les plaies. Il peut pas faire beaucoup mieux que son prédécesseur. Il essaie de mettre en place des principes de jeu, mais là, ce groupe-là, en tout cas tel qu'il est constitué, avec plein de nationalités différentes, plein de cultures, de sentir les choses différentes, ce groupe-là, ça ne, enfin, voilà quoi, ça part dans tous les sens. En plus de ça, Quentin Minel, l'Aurélien, le Chartrain de base, un petit peu l'homme d'expérience qui est blessé de longue date. Il s'est blessé à la fin de la saison précédente, donc il n'aura pas joué une seule minute cette saison avec Chartres cette année. Il peut que regarder ça de loin et il peut pas forcément influer. Et ça s'enchaîne avec une humiliation à nouveau de 14 buts contre Nantes. Un joli match nul contre Aix. Aix aussi qui aura été une des équipes fétiches de Chartres cette année, l'année dernière. Match nul 30-30. Et par contre, nouvelle défaite de 7 buts à Montpellier. Victoire à l'orgueil, tu prends ta revanche sur Toulouse, 33-32, avec notamment 8 buts du gardien du Temple, hein, le vieux, enfin il n'est pas vieux, mais il a été formé à Chartres et il n'en est jamais parti, c'est Yvan Véran. Eduardo Cadarso et Boris Ivkovic vont scorer, eux, 4 buts aussi dans cette rencontre contre Toulouse. Après, ben, à nouveau, tu replonges. 5 défaites de suite qui vont venir s'ajouter au bilan. -7 à Cesson, -3 contre Chambéry, -5 contre Dijon, mais surtout la plus grosse déroute de la saison, comme je te l'expliquais en préambule, le -20 à Paris, un 40-20 retentissant. 40-20, ça tombe bien, c'est les dimensions d'un terrain de handball. Et, et ils prennent après un énorme -9 contre Limoges. Chartres n'existe tout simplement plus et voit la zone de relégation se rapprocher inexorablement pour trouver deux équipes qui jouent moins bien que Chartres. Alors, il y a Dijon qui manquait cruellement de talent l'année dernière. Et voilà, avec Istres, il y a la bataille quand même si Dunkerque n'est pas très très loin devant et Célestat aussi non plus et pas très très loin à ce stade-là. Mais ce qui donne un motif d'espoir, c'est que les 5 derniers, donc forcément, vont se tenir dans un mouchoir de poche et il va y avoir des matchs il va y avoir des matchs à confrontation, des confrontations directes entre candidats pour le maintien. Et c'est sûr, notamment un nul à Tremblay, 35 partout, et une victoire contre Nîmes lors du dernier match à domicile, 33-31, que Chartres ne bascule pas de l'autre côté de la ligne, malgré une défaite 37-30 en épilogue à Saint-Raphaël, qui aurait pu coûter vachement cher si Istres, de son côté à Chambéry, avait fait le travail. Mais le sort était bouclé, mais Chartres est passé et maintenu, mais vraiment, ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. Une autre contre-performance de plus. Et là, on aurait parlé de Chartres en Pro League, tel que ma prédiction le disait. Mais bon, si c'est un sursis, un avertissement avec pas mal de frais, tu sais pourquoi? Parce que maintenant, on passe à la slide suivante. Ce sont les départs. C'est simple. Boum! L'effectif, il explose dans tous les sens. Petar Šiško, très très bon demi-centre, le Slovène, lui il retourne en Slovénie du côté de Trebnier. Sébastien Škubé, autre Slovène, prend sa retraite sur cette dernière saison à Chartres, vraiment, qui n'était ni faite ni à faire. Il a quand même été très professionnel, il a donné le maximum, mais à 38 ans, il est arrivé au bout du chemin. Eduardo Cadarso, l'Espagnol, va jouer en Italie du côté de Cassano Magnano.
Paulo Moreno, le Cap-Verdien, s'en va lui aussi, le pivot, aller du côté de la Liga Asobal à Nava, précisément. Boris Zivkovic, l'Autrichien, lui, retourne dans sa région. Alors, il va du côté de la Suisse, mais la région de la Suisse qui est limitrophe avec l'Autriche, d'où il est issu, d'où il est originaire. Il va jouer du côté de Arbonne, donc à l'est de la Suisse. Et en même temps, je me suis renseigné un petit peu, il prépare une reconversion dans la plasturgie. Très intéressant, belle suite, Boris Ivkovic qui fait la transition entre le monde professionnel et le club de Arbonne joue en deuxième division suisse, donc il va faire un glissement léger dans une reconversion professionnelle avec une carrière qui lui aura rapporté beaucoup. Vanja Ilić, l'ailier gauche serbe, le frère de Nemanja, voilà, il quitte Chartres, qu'il aura toujours dans le cœur, puisqu'il aura été l'ailier gauche, un des piliers de cette équipe, et va maintenant du côté du PAUC. Vinicius Carvalho, le Brésilien, part du côté du Dynamo Bucarest en Roumanie. Svetlin Dimitrov, le Bulgare, lui, l'ailier droit historique de Chartres, prend sa retraite. Jason Muel, lui, va du côté de Cournon en Pro League. Milan Bomaštar, le gardien serbe, va du côté du Vardar Skopje en Macédoine, rejoindre plein de joueurs qui ont connu la Star League, et notamment, je pense à Matteo Fadwil en particulier. Williams Dorrego va du côté de Saintes. Ah, ça me fait plaisir, je vais expliquer son nom là-bas. Tiens, du côté de la salle du Grand Coudray. Et Ewan Cardinal, l'ailier droit qui aurait été le meilleur marqueur de Chartres, lui, s'en va du côté de la Suisse au Chénois de Genève, continuer son aventure. Voilà, le bouton rouge a été enclenché, et bien forcément, s'il y a tous ces départs, c'est qu'il y a de nombreuses arrivées. Et les voici. D'abord, tu te retrouves dans la salle qu'on appelle le Colisée, 3920 places, cette toute nouvelle salle qui a été ouverte lors de la saison 24-25. Et bien sûr, le nouveau coach, le nouvel entraîneur, Thierry Anti, le fameux, le seul, l'unique, celui qui a entraîné à Aix, qui a entraîné à Nantes, qui a entraîné à Créteil notamment. Je me rappelle dans mes jeunes années, quand il était jeune entraîneur, moi j'étais dans les catégories de jeunes, et quand il était là, et bien sûr, il consultait pour Eurosport, pour la Ligue des champions masculines, notamment, on l'a vu également commenter pour les Jeux Olympiques. Thierry Anti, c'est juste un des tout meilleurs techniciens avec Patrice Canaillé. Vraiment, là, on parle vraiment de la crème des entraîneurs français qui va prendre justement la suite à Chartres. Et il l'a dit lui-même, pour bâtir. On va y revenir dans le Money Time juste après. Et c'est toujours Amor Khedira qui reste l'adjoint, malgré le départ de Stojinovic. Amor Khedira, qui aura fait la transition avec Arnaud Calbry, est resté pour assurer la passation, parce que Thierry Anti, il ne fait pas que entraîner Chartres, il a aussi des fonctions en tant que sélectionneur de l'équipe de Tunisie. Et tu vas voir qu'en parlant de la Tunisie, le contingent tunisien à Chartres, il est quand même relativement nombreux. Commençons d'abord du côté de l'aile gauche, dans la base avant, avec Naël Tiguiwar, oh là là, qui fait partie des meilleurs jeunes de la Pro League de l'année dernière. Énorme scoreur, l'ailier gauche qui s'est révélé l'année dernière du côté de Ponto et qui rejoint Chartres cette année. Gaël Trébillon, lui, également, est un des rares qui a été conservé pour constituer ce nouveau groupe du C Chartres Métropole Handball. Au niveau du poste de pivot, alors là, on va commencer d'abord par Julien Luciani, nouveau, qui vient d'arriver aussi également. Non, lui, il n'est pas nouveau. Lui, j'aurais dû le mettre en noir, pas en orange. Lui, il était déjà là. Par contre, on va commencer par Alexandre Onufrienko. Onufrienko, ce nom te dit quelque chose, mais c'est Sergei Onufrienko. En fait, Alexandre, c'est le petit frère de Sergei, qui était à Chartres justement de 2018 jusqu'à 2024. Et donc, il suit les traces du frangin en provenance de Cellier, l'Ukrainien, qui va justement prendre la suite de son frangin, mais le frangin est parti de Chartres il y a 2 ans déjà, et c'est Alexander qui va prendre la suite au poste de pivot. Et le troisième pivot de l'effectif, Ramir Mem, le Tunisien qui nous vient de Sakiet Ezit, le club, un gros club de Sfax en Tunisie, pardon. Alors, Ramir Mem, il n'aurait jamais dû être là. Il est là parce que, tout simplement, Guillermo Borges toi aussi, contrôle des papiers à la gendarmerie. Guillermo Borges, qui donc a fait les 2 dernières saisons du côté de Istres, le Brésilien, il avait signé normalement cet hiver du côté de Chartres. Sauf que, une fois la saison terminée, le FC Porto, au Portugal, a toqué à la porte. Et Guillermo Borges, le choix de la famille, le choix du cœur, des contingences et du confort, a préféré aller signer
cassé son contrat avec Chartres pour aller s'engager avec Porto. Et si bien que Chartres était obligé de regarder cela. Il y a eu des indemnités, il y a eu des affaires. Après, c'est des histoires de grandes personnes, comme on dit, entre les clubs, entre Chartres et Porto. Et il fallait trouver quand même un pivot. Voilà quoi. Et donc, c'est là que je pense que Thierry Henry a dû activer ses contacts en Tunisie et il a trouvé Rami Mem du côté de Sakiet hésite pour pouvoir justement combler la compétence vacante au poste de pivot à Chartres, à voir comment il va s'en sortir par rapport à ce que Guillermo Borges pouvait apporter. Ça, c'était l'autre histoire en début d'été qui s'est déroulée. Hein. Ça fait pas mal d'histoires quand même. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo et t'as vu, Chartres, il y a beaucoup de choses à dire quand même, malgré tout. Ensuite, je continue, j'ai fait que la base avant. Il y a donc Edouard Kempf qui nous vient de Toulouse après plusieurs années du côté de Toulouse. Lui va du côté de Chartres désormais. Il était en fin de contrat au Phoenix. Le voici maintenant pour pouvoir apporter de l'expérience sur l'aile droite de Chartres. Il va être épaulé de Paul Gourdel, lui-même en provenance du PAUC. Et sur la base arrière, on a donc Edmissol Arojo qui lui aussi vient de Istres, lui aussi capverdien, enfin lusophone, capverdien. Il était dans le package un petit peu avec Guillermo Borges, mais bon, voilà, finalement c'est Edmilson Arojo qui va rester sur le poste d'arrière gauche. Et le poste d'arrière gauche, il y en a plusieurs. Quentin Minel, lui qui était blessé toute la saison dernière, lui va rester, donc forcément il va revenir. Mais encore, j'ai cru comprendre qu'il allait pas revenir tout de suite dès le début de la saison, puisque en fait, je te rappelle, Quentin Minel, c'est juste rupture des ligaments croisés, mais en même temps atteinte, fracture au niveau du ménisque et du tibia. Donc là, il faut du temps pour revenir à ce niveau-là. Et Quentin Minel n'est plus tout jeune, bientôt 33 ans. Il a carrément fait une saison blanche l'année dernière. Et Yvan Vérin, l'historique, lui, formé au club, est toujours là. Donc, il a signé encore jusqu'en 2028. Et puis aussi, alors, en attaque, Kousseï Benfrage joue arrière gauche, mais c'est surtout pour ses qualités défensives, en fait, qui va être sollicité, qui va être utilisé. Donc, beau gabarit, lui aussi, tunisien. Donc, il y a une Tunisian Connection, 19 Tunisian Connection, si je peux me permettre ce standard de jazz, qui va opérer du côté de Chartres avec notamment Thierry Henry qui a des fonctions avec la sélection nationale. Et donc ça, c'était donc 4 joueurs du côté du poste d'arrière gauche. Niveau du poste de demi-centre, alors là, par contre, il y en a qu'un seul. Enfin, il y en a deux, mais en fait, il n'y en a qu'un seul expérimenté. J'en parle pas tout de suite. André Garcia José, qui est en provenance de Braga au Portugal, il va faire l'objet d'une séquence un petit peu plus tard. Ensuite, Sacha Duranel, qu'on a pu voir lors du championnat d'Europe U20 international français, lui, il n'a pas fini sa formation, mais si vraiment il y a galère, il peut monter et soutenir l'équipe première, mais sachant qu'il y a déjà des arrières gauche et arrière droit qui ont la compétence pour pouvoir compter au poste de demi-centre. Et justement, le poste d'arrière droit qui est pourvu par de nouveau Gabin Martinez, qu'on a connu du côté de Dunkerque, qui a fini son contrat et va continuer à Chartres, et Oussama Hosni, tunisien encore, qui nous vient lui de Pellister et qui a l'habitude de la Ligue des Champions, va lui aussi apporter de la rigueur et de l'expérience sur le flanc droit de l'attaque chartraine. Et du côté de l'aile droite, comme je l'ai dit, ouais, Edouard Kempf et Paul Gourdel, je me répète, mais c'est les gardiens. Voilà, c'est ça que j'ai pas fait. Mehdi Arbaoui, lui-même, tunisien encore, en provenance de Dunkerque, et Julien Meyer, qui était déjà revenu depuis l'année d'avant, qui connaît la maison, qui connaît Chartres aussi, comme les autres, comme Quentin Minel, comme Yvan Vérin, comme Gaël Trébillon aussi également. On sent que l'identité chartraine, il s'agit de repartir de la base sur des gens qui connaissent la maison pour que, justement, repartir du bon pied. Tu vas voir que ça a du sens. On aborde la question suivante. Le money time, c'est l'heure donc de la reconstruction, du pardon et de la rédemption. On se détend. Inspire, expire. Chartres, c'est le 9e budget de Star League. Presque 5 millions, 4 800 000 euros de budget. Et c'est considéré comme un budget équilibré, mais à risque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse partie de ton budget, 30% de ton budget, qui vient des collectivités locales, des collectivités publiques, que ce soit la ville, que ce soit le département, la communauté de communes ou la région. Donc voilà, 30% de ton budget qui est construit avec ça. Et donc, la salle du Colisée, qui est ouverte depuis 2 ans, l'année dernière, surtout en fin d'année, ça a sonné un petit peu creux, quoi, parce que simplement l'équipe marchait pas, il n'y avait pas de résultat, et il y a donc tout à reconstruire, tout à refaire. C'est aussi simple que ça. Là, c'est relativement simple de préparer une preview pareille, enfin, quoique non, il faut aller récupérer des informations sur les nouveaux joueurs et les anciens, tout ça, mais au moins, c'est clair.
On repart de zéro, on repart de zéro. Et parce qu'il s'agit de non seulement de reconstruire l'équipe sur le terrain, qu'il y ait une connexion entre les joueurs, qu'il y ait à nouveau une identité chartraine qui revienne, mais c'est surtout la confiance avec les fans, ainsi qu'une dynamique qu'il va falloir instaurer. Donc il s'agit d'attirer l'Ouest parisien en termes de marché. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président qui l'avait dit lors d'une interview à Bein il y a quelques temps de ça. Il a dit voilà, nous on est en Eure-et-Loire, on est à l'Ouest de Paris, on aimerait bien ramener du gens, essayer de fédérer dans ce coin-là, dans cette région-là. C'est un pari qui est difficile et forcément avec une équipe qui marchait pas l'année dernière, c'était compliqué d'arriver jusque-là. Et sur le terrain, ben, tu as Thierry Anti, un des plus fins tacticiens du handball français. Eh ben, il a tout simplement tout pour rebâtir. Il cumule donc le poste d'entraîneur de Chartres et de sélectionneur de la Tunisie. Mais alors aussi, il y a une chose que Thierry Anti a proclamée. Il a dit en arrivant à Chartres, il a dit « Moi, je viens pour poser les bases. Je ne vais pas là pour rester sur un projet à 5-10 ans. Moi, le but du jeu, c'est de construire un truc, d'établir les bases, de revenir un petit peu à l'époque Tony Girona, avant que ce soit Stojinovic qui complétait le truc à Chartres à cette époque-là. Revenir à une identité, reconstruire une identité de jeu où les joueurs peuvent prendre du plaisir, peuvent s'éclater et avoir des résultats aussi en même temps. Et après, voilà, la base, on va dire qu'on va construire d'abord la première étage de la fusée, parce que l'année dernière, ça ne marchait absolument plus du tout. Donc on souhaite le succès, et je sais qu'une idée me dit que Thierry Anti, c'est un peu the man, l'homme de la situation. Là, j'en suis absolument persuadé. On enchaîne. L'expert de défi. Alors, comme l'équipe de Chartres a beaucoup évolué, au départ, je voulais prendre Quentin Minel, mais comme il n'a pas joué du tout, donc il n'y a pas vraiment de référence. On ne sait pas dans quel état il va revenir, et s'il va être aussi fort qu'à l'époque où il était à Nîmes, ou voilà, on va voir comment ça va se passer. J'ai choisi la recrue André Felipe Garcias José, portugais de 25 ans, demi-centre international. Il a scoré à 114 reprises en 27 matchs en Handball 1, la division 1 portugaise, l'année dernière. Il est aussi habitué des joutes européennes avec Braga, son ancien club, où il a été formé, et aussi qu'au Sporting. Donc c'est un habitué de l'European League notamment. Donc il a l'habitude des matchs à enjeu où il faut se donner un petit peu plus, se dépasser un peu sa fonction. Il est à la fois distributeur et scoreur. Il a marqué plus de 200 buts la saison d'avant, en 2024-25, et il a été le véritable cerveau de l'attaque de Braga. On présume qu'il en sera de même du côté de Chartres, d'autant plus qu'il est le seul demi-centre expérimenté dans l'équipe. Et même si certains arrières peuvent prendre le poste en attendant l'arrivée de Sacha Durinel, avant que Sacha Durinel arrive à maturité, l'international U20, ce demi-centre portugais d'1m88 pour 84 kg, c'est attendu comme étant un véritable leader technique, un preneur d'initiative. Donc, ce sera véritablement le relais du coach sur le terrain. Un joueur à découvrir. Je t'avoue que je n'ai que quelques images de lui, et ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Et donc, voilà, il a le potentiel pour être une vraie révélation, sachant, comme je te l'ai dit, à Chartres, on repart de zéro, on garde quelques historiques, mais tous les 10-12 qui sont partis, là, voilà, on table rase, on recommence tout. Et pour le coup, André Felipe Garcias José, je ne sais pas comment on va l'appeler, Felipe Garcias ou Garcias José, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui, mais au-delà de son patronyme, c'est surtout son talent qui est attendu pour reconstruire et redonner de la fougue du côté de Chartres. Et alors, le futur de Chartres, moi, comme je te l'ai dit, in Thierry Henry we trust. In Thierry Anti, pardon, we trust. Thierry Anti, pas Thierry Henry. Oh mon Dieu, le Guadeloupéen qui a en moi se réveille. Pourquoi? Parce que je vois 26 points, 12 victoires, 2 nuls, 16 défaites. Je sens que là, autant j'étais complètement, j'étais très alarmé l'année dernière pour la situation de Chartres. Là, cette année, je suis beaucoup plus enthousiaste parce qu'il y a Thierry Anti à la barre, ça c'est sûr, et il y a une équipe qui a du sens. Chartres va faire, selon moi, une bien meilleure saison. Le retour de Quentin Minel, de Felipe Garcias, va montrer tout son talent. Aussi aux ailes, notamment avec Edouard Kempf, Naël Tiguiwar, qui vont exploser le jeu en transition voulu par le coach. Chartres va faire une bien meilleure saison, et surtout avec un effectif qui semble beaucoup plus équilibré, plus jeune, plus dynamique, et qui répond beaucoup plus que l'année dernière, basé notamment, comme je te l'ai expliqué, sur l'identité de jeu de Chartres. Et donc, pour terminer, c'est simple, j'ai fait 3 équipes à ce stade. L'équipe la mieux classée pour l'instant, c'est Chartres, que je vois avec 26 points. Saran deuxième avec 20 points. Et troisième Caen avec 11 points. Voilà ce qu'il en est pour cette 3e preview du côté du C Chartres Métropole
handball. Si tu es supporter de Chartres, écris en commentaire comment tu vois la saison de ton équipe, comment ça va se passer pour toi, comment tu sens les choses à l'orée de la saison 2026-2027. Aussi, je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne YouTube Enthusiastic et aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que sont Instagram où je suis très actif, très présent en story notamment et quelques publications aussi également bien senties, notamment les Enthusiastic Slides. Je t'invite donc à t'abonner pour ne pas manquer justement tout le contenu que je donne, à la fois pédagogique, éducatif, mais aussi où on déconne un peu pas mal et mon activité de speaker également. Et aussi pour les plus énervés, inscrivez-vous à la liste de contacts email où justement je communique un contenu dédié pour les abonnés et quelques petits podcasts et notamment le retour de Enthusiastic Podcast et d'autres projets qui sont encore en gestation dans le microcosme enthousiastique. Voilà, c'est tout pour Chartres. On se retrouve demain pour une autre preview et l'autre preview va concerner une autre équipe qui a bien galéré, l'équipe de Dunkerque. On fait ça pour demain et pendant ce temps-là, passe une belle suite de journée et on se parle très bientôt. Salut.